Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'elle est totalement improvisée. J'ai regardé par ma fenêtre, j'ai vu qu'il neigeait et je me suis dit putain faut que j'aille dehors. Et je me suis dit pourquoi pas vous embarquer. Donc ça va juste être une vidéo où on va parler ensemble, discuter de choses où j'ai pas forcément assez de contenu pour en faire une vidéo toute seule et profiter de la neige en fait. Allez, c'est parti. Tout est enneigé, c'est beau. Il y a les seules traces de pas au sol là, c'est les miennes. Il n'y a rien d'autre que les miennes. J'espère quand même qu'on va voir quelque chose et qu'on va entendre parce qu'avec toute la neige, j'ai pris le strict minimum en termes de matos. Donc pas forcément beaucoup de lumière et pas forcément beaucoup de son. Désolée d'avance. Vous vous rendez compte qu'avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on vivra plus jamais de moments comme ça. Alors que c'est trop bien. Bon, je suis peut-être la seule teuteux qui sort en plein milieu de la nuit pour aller marcher sous la neige. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est moi quoi. Non vraiment, regardez ça. Toutes les rues elles sont enneigées, il n'y a encore personne qui a marché dessus. Mais c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on peut se raconter alors de beau là? En plus il neige fort, j'ai la neige qui me rentre dans les yeux. Je ne vois plus rien. Au secours. Imaginez, il y a une crotte de chien sur mon chemin. Comment je fais? Bah, je marche dessus hein, parce que je la vois pas, elle sera ensevelie. Qu'est-ce qu'on peut se raconter? Non, vous n'arriverez pas à entendre sur la vidéo, mais juste le bruit de craquement de la neige sous mes pieds. C'est incroyable comment c'est satisfaisant. Ah, j'ai respiré. Il y a de la neige qui est rentrée dans mon nez. Bah, je vais vous raconter une histoire. Parce qu'il y a une de mes collègues récemment qui m'a dit qu'elle avait envie d'entreprendre un truc, enfin une évolution de carrière, mais qui est un peu rare, où elle n'a pas forcément encore toutes les compétences, même si c'est son domaine. Et que voilà, elle hésitait à se lancer, elle savait pas trop comment se lancer. Et elle me disait que, et ça m'a trop touchée, ce que je faisais un petit peu avec les réseaux sociaux, tout ça, et bah ça l'inspirait parce que bah je suis partie de rien et aujourd'hui grâce à ça je vis quand même des trucs de fou, même si j'ai pas des milliers d'abonnés. Putain quand même c'est fou d'être au milieu des champs, parce que pour de vrai je suis au milieu des champs, mais d'avoir l'autoroute qui passe là à côté, enfin n'importe quoi, c'est même pas une autoroute, c'est une voie rapide, mais bref on entend que ça. Bon je disais oui j'ai pas des millions d'abonnés, mais j'ai une petite communauté que j'aime et grâce à ça, bah, j'ai notamment pu vivre le press event de l'Avengers Campus, j'ai pu tourner une émission pour la télé américaine, donc ouais ça fait vivre des choses pas mal. Et je lui disais mais franchement tu t'en fiches de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Si toi t'as envie de faire quelque chose, bah fais-le. Dans le pire des cas, ça marchera pas et tu seras content de l'expérience que t'as eue. Et dans le meilleur des cas, ça marche. Et si ça marche, bah ça t'apporte un bonheur immense. Et c'est vrai que quoi que tu entreprennes dans la vie, tu auras toujours des gens qui seront jaloux, qui seront pas contents et qui essaieront de te mettre des bâtons dans les roues. Tout le temps. Mais en fait, si tu commences à écouter ces gens, bah tu fais jamais rien. Et il y a des gens qui seront tellement toujours jaloux, mal intentionnés, qui vont trouver n'importe quoi pour te critiquer. Alors par exemple, j'ai pas souvent des commentaires méchants sous mes vidéos. Au contraire, la plupart du temps, c'est des commentaires hyper bienveillants et trop mignons et ça me touche trop. Mais des fois, il y a des gens quand même. Qu'est-ce que c'est que ce tas là? C'est de la neige? Oh non, putain, c'est de la boue. Ah, perk. Et oui, et de temps en temps, il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils pètent leur crâne et ils racontent de la merde. Genre, une fois quand même, sous une de mes vidéos, il y a un mec qui m'a dit que je ne travaillais pas à Disneyland Paris, que je m'inventais une vie parce que lui ça fait 17 ans qu'il travaille là-bas et qu'il m'a jamais vu. Et ça ce commentaire c'était genre il n'y a pas si longtemps que ça hein. Mais en fait tu es qui pour connaître 17 000 personnes, pour avoir vu 17 000 personnes, enfin ou alors t'es franchement balèze. Mais voilà, apparemment je ne travaille pas à Disneyland Paris. Bon honnêtement ce genre de personnes je les bloque assez vite parce que flemme de me prendre la tête avec des teuteux du ciboulot qui ont que ça à faire de commenter n'importe quoi sous des vidéos de réseaux sociaux quoi. Tu fais pas ça pour ça, je fais ça parce que ça me plaît, et puis si ça peut plaire à d'autres gens, tant mieux. Vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer et ça c'est pas un problème. Mais dire des choses méchantes, ça ne va pas. C'est juste être quelqu'un de malveillant et je pense assez mal dans sa peau. Voilà. Une fois aussi,
Il y a un mec, c'était sur TikTok, putain, je me suis pris la tête avec lui et j'ai fini par le bloquer pareil. Parce que je racontais je sais plus quoi. Genre des trucs d'anecdotes, mais en mode des anecdotes mignonnes, mais tout type d'anecdotes. En mode je peux raconter, hier il y a un guest qui m'a offert un cadeau, voilà. Et le mec disait, non mais attention, t'as signé un contrat de confidentialité, les gens ils ne sont pas à savoir ce qui se passe entre toi et les guests. Non mais, est-ce que tu penses, honnêtement, que l'entreprise n'est pas contente qu'il y ait des gens qui racontent des choses mignonnes qui se sont passées et qui du coup font apprécier leur travail aux autres? Est-ce que tu penses que si mes vidéos dérangeaient Disney, Disney ne viendrait pas me le dire directement? Sachant quand même qu'en plus de mon contrat, j'ai un autre contrat puisque je fais partie des Buzz Members comme vous le savez. Donc j'ai double contrat de confidentialité. Donc je sais ce que j'ai le droit de dire et je sais ce que j'ai pas le droit de dire. Et je vous assure que Disney serait les premiers à me le dire. Donc ce genre de choses, ça m'énerve. Bien sûr que tu as un devoir de loyauté et de confidentialité envers ton entreprise, bien évidemment. Mais il y en a, je pense, qui le pensent trop que c'est eux la sécurité Disney. Peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie aussi dans ce truc-là. Je suis en train de commencer à me peler les doigts. Pourtant, j'ai mis des gants. Mais pourtant, c'est quand même trop agréable de marcher sous la neige. Vraiment, c'est incroyable. Je trouve qu'on ne profite pas assez des petits plaisirs de la vie. Et ça là, ça c'est un vrai plaisir. J'espère vraiment qu'on va entendre ça. Je trouve que je filme et cette vidéo elle sortira jamais parce que le son va être dégueulasse, l'image va être dégueulasse. Ou alors je la sors quand même et aux efforts. J'ai vraiment pas croisé une seule personne depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les gens ils sont tranquillement au chaud devant leur télé avec un chocolat chaud et que je suis la seule abrutie dehors? Ouais, je pense que ouais. Où je voulais en venir avec cette histoire? Ouais, je voulais en venir que de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour critiquer. Ah bah il y a quelqu'un qui rigole. Ah bah ça vient de l'intérieur d'une maison. C'est la bonne humeur par là. Est-ce que je vais aller les rejoindre pour faire la fête? Ah non, c'est des enfants dans un jardin qui sont en train de faire des boules de neige. Profitez les enfants, profitez. Putain ça glisse là. Bref, vraiment, faites ce qui vous plaît dans la vie. Amusez-vous. Vas-y, maintenant je marche au milieu de la route. Thug life. En même temps, il y a tellement personne. Ne faites pas des choses pour ce que les gens peuvent penser. Faites des choses parce qu'elles vous plaisent. Parce que vous prenez du plaisir. Parce que vous en avez envie, tout simplement. Et encore une fois, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Pourquoi toujours vouloir plaire aux autres? Les autres, c'est pas vous. Les autres, c'est pas votre bonheur. Et je crois qu'on voit même plus mes yeux. Ah si, ouais, vite fait. C'est un peu égoïste, mais faut savoir faire passer son bonheur des fois avant celui des autres. Apprenez à être heureux. Je pense que tant qu'on fait pas de mal aux autres, il n'y a rien de mal à vouloir son propre bonheur, quoi. Et comme j'aime le dire souvent, je pense que dans la vie, il faut essayer chaque jour d'être une meilleure version de soi-même. Et je suis persuadée que... Alors je sais pas s'il y a vraiment un karma, mais je suis persuadée en tout cas qu'en faisant des bonnes actions, des choses positives, et ça attirera d'autres choses positives. Genre là, ça se trouve, je fais pas quelque chose de bien, parce que clairement, je suis en train de marcher sur une neige où personne n'avait marché avant. Et peut-être que là, si quelqu'un sort de chez lui, il aura plus le plaisir de marcher sur une neige neuve, tu vois. Et gardez en tête que de toute façon dans la vie il y aura toujours des hauts et des bas. Il peut pas y avoir que des hauts, même si ce serait trop cool, mais en même temps s'il y avait que des hauts, est-ce qu'on profiterait vraiment des moments de bonheur? Mais en tout cas, il faut pas se laisser abattre par les bas de la vie. Regardez, mon année 2024, elle a commencé vraiment comme de la merde. C'est-à-dire que mon nouvel an, bon j'ai travaillé, mais dès que je suis rentrée, bam, intoxication alimentaire. Donc j'ai passé la première semaine 2024 clouée au lit et aux toilettes du coup. Pas génial, j'ai des crises d'allergie qui ne s'arrêtent pas. Donc j'ai l'impression que tout mon corps est couvert de puces. Que je n'ai pas de puces, hein, je vous rassure. Ni de punaises de lit, au secours. Genre juste je suis une grosse fragile de la peau. Et puis en fin d'année dernière, on a diagnostiqué une maladie dégénérative à mon cheval.
Un truc qui arrive quasiment qu'aux vieux, alors que lui, il n'est pas si vieux que ça, quoi. Je l'ai emmené en clinique, là. Au final, c'est peut-être pas ça. On lui a quand même arraché une dent. Mais c'est peut-être plus de peur que de mal, je sais pas. Je retourne à la clinique dans 4 mois. Mais voilà, ça a été une fin d'année, un début d'année un petit peu compliqué. Donc je me disais, vas-y, 2024, ça va être une année de merde, mais on va quand même faire genre, tout est cool, blabla. Et au final, la roue tourne qui s'est tournée, puisque début 2024, ça a été aussi que j'ai eu la meilleure note à mon partiel chien pratique, quand même. Je pourrais soigner vos toutous, faites-moi confiance. Et une autre extrêmement bonne nouvelle, et encore un truc qui est grâce à vous, et que je ne vous remercierai jamais assez, je ne saurais même pas comment vous remercier assez, c'est que je suis invitée pour le press event de la réouverture du Disneyland Hotel les 3 et 4 février prochains. Ça veut dire que je vais dormir gratuitement au Disneyland Hotel, alors que j'ai dormi une seule fois dans ma vie dans un hôtel Disney, que je n'ai pas les moyens et que genre je suis trop contente. Ça va être incroyable. Je sais pas encore, j'ai pas tout le programme de tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va tester, mais merci, parce que si vous étiez pas là, jamais de ma vie j'aurais pu vivre un truc comme ça. Ça va être incroyable, je vous promets que je vous filmerai tout. Vous me dites le format dont vous voulez que je le filme et je filmerai, que ce soit vlog, que ce soit TikTok, que ce soit tout en même temps, des photos, bref, je ferai tout parce que c'est grâce à vous. Donc je vous partagerai ça au max avec vous. Franchement, si vous êtes encore là à m'écouter parler, c'est que vous êtes des vrais, parce que c'est vraiment pas une vidéo scoop. En plus, j'avais prévu de faire plein de trucs pendant les vacances de Noël. Genre, je voulais tester des choses, faire des vlogs, j'avais vraiment une grande liste et je n'ai rien pu faire parce que mon estomac est trop fragile. Ah il y a un monsieur qui est en train de me regarder à sa fenêtre. La honte. Puis des fois, tu sais, t'entreprends quelque chose et ça commence pas bien et au final, ça se passe super bien. Genre là, je me suis dit, vas-y, je sors de chez moi et j'ai un espèce de petit portillon et dessus il y a la haie, il y a des branches qui sont trop longues et qui normalement sont au-dessus. Sauf que là, avec la neige et tout, le poids a fait que les branches sont descendues. J'avais pas vu et du coup j'ai ouvert ma porte à fond et en fait il y avait des stalactites sur les feuilles qui sont tombées sur ma gueule. Je me suis dit, mais en fait là, juste le destin, il veut que tu restes chez toi au chaud, pas que tu sortes sous la neige comme une gogole. Le fait est que je suis quand même sortie et que là je suis en train de vivre un moment trop apaisant. Ça me fait trop du bien. Par contre, c'est un miracle que je me sois pas encore écrasée par terre. Mais bon, je suis vraiment trop contente. J'aime pas trop l'hiver, parce que l'hiver c'est un peu une période déprimante où tous les arbres sont morts, il n'y a plus trop de soleil, les gens sont plus tristes. Mais le seul truc bien dans l'hiver, c'est vraiment la neige, quoi. La neige, c'est ultra apaisant. Et en vrai, si je mets mon cul par terre et que genre je pousse avec mes mains, ça peut faire une luge, non? Attendez, je vais essayer. Ok, vas-y, c'est bon, je suis assise par terre. Et maintenant, je vais essayer de faire de la luge sans luge. En fait, il n'y a pas de descente. Oh putain, en fait, la neige, ça accroche au cul. Oh putain, c'est froid. C'est pas possible, hein. Oh, je suis vraiment une mongole. Et si quelqu'un me voit, Mamma Mia, je vais passer pour une folle, hein. Mais on s'en fout du regard des autres, on a dit. Vas-y. Oh. Vas-y, je vais essayer de faire... Bon, j'arrive pas à faire la luge, je vais essayer de faire un ange de neige. C'est trop bien. Eh, mon ange, il ressemble à rien. À rien du tout, il n'y a qu'un bras. Bon, il va être peut-être temps quand même que je rentre dormir, me mettre au chaud avant de finir moi-même en bonhomme de neige. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui manque à cette sortie neige là, un bonhomme de neige. Olaf, où es-tu? Mais en vrai, il n'y a pas encore assez de neige pour pouvoir faire un bonhomme de neige. Peut-être que demain matin je pourrais en faire, sait-on jamais. Et qu'est-ce qu'on fait aussi sous la neige? Des batailles de boules de neige. Alors attendez, étape 1, prendre de la neige, faire une boule, et vu que je suis toute seule, je vais être obligée de la lancer sur un inconnu, hein. Vraiment, le premier inconnu qui passe, je lui jette la boule de neige dessus. Non, ça se fait pas, le pauvre. Donc je vais prendre plaisir à juste lancer cette boule de neige comme ça, voilà. Allez, c'est parti. C'est trop bien, j'ai l'impression d'avoir 3 ans et demi. Les choses les plus simples dans la vie sont les meilleures. Et ça,
C'est pas des paroles en l'air. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien, beaucoup trop apaisant. À chaque fois je me dis ouais, c'est peut-être la dernière fois que je peux vivre ça. Du coup, faut juste profiter des choses, vraiment. Profiter. Je dis ça, on dirait je vais mourir demain, hein, mais j'espère pas hein, quand même. Par contre, ma nouvelle caméra d'extérieur a l'air plutôt ok pour ce genre de choses. Donc ça c'est bien. Bon allez, ça fait quasiment 1 heure que je suis dehors. Là, cette fois, je rentre. Les gars, premier degré, je viens de croiser une personne. C'était un Espagnol. Genre, là, même au fin fond de la Normandie, ils sont là. Comment está? Non, esta fila es solo una persona. Bon, bref, je vais vous laisser. Je vais pas faire une conclusion comme d'habitude, en mode si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, parce que vraiment c'est pas une vidéo comme d'habitude. Et je pense que seuls les gens qui me suivent régulièrement la regarderont, clairement. Mais je vous fais quand même des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout n'oubliez pas, hein, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands et profitez de chaque instant. Allez, on se retrouve bientôt pour une vraie vidéo.